Et salut. Alors, bonjour, nous voilà pour la figue du mois avec un Beast Lord. Alors on est un peu en retard parce qu'on a eu des problèmes techniques et d'ailleurs en parlant de ça on va commencer par vérifier le niveau de son de Tony. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on entend bien Tony? Ah, on me dit de parler plus fort. Moi on me dit que ça va. Depuis l'autre bout de l'appartement. Ok, parfait. Salut Seb, ça va? Salut, oui ça va et toi? Bah oui, très bien. Alors bon ça va, mais pour info, hein, j'ai des allergies, donc si je disparais de l'écran pendant un moment, c'est que je suis parti éternuer. Ça pourrait arriver. C'est la saison. Alors du coup, oui, on commence un peu à l'arrache, hein, des petits problèmes de config, merci, la mise à jour de Skype. Le Beast Lord, alors, une figurine qui vient de sortir et que était plutôt sympa, je crois, et Oui. que toi t'as fini hier. C'est ça, comme d'habitude. Nickel. Donc ça c'était la photo officielle. Alors c'est vrai que ça m'a fait le même effet en vrai qu'en voyant la photo. Qu'est-ce qu'il regarde vers le haut ce gars? Il crie à la lune, je pense. Ce qui fait que je pense sur une table de jeu ça doit être sympa parce que du coup tu le vois te regarder pour une fois, il regarde pas vers le bas. Par contre pour trouver le bon angle pour la prendre en photo, j'ai trouvé que c'était galère. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'on s'en est sortis tous les deux. Voilà, un petit peu les détails sur la figue officielle. Ah ouais, je vois sur la photo à gauche les tout petits yeux de la figurine. Je sais pas si toi, je crois pas que t'aies peint les pupilles, toi aussi t'as fait un effet. Non, j'ai juste fait un effet jaune dessus, ouais. C'était petit. Hein. Allez, on va se lancer en commençant par les photos de ta figue. En mode champêtre. En mode champêtre, printanier. Alors. Donc ouais, je suis resté assez fidèle à la peinture officielle de Games. Ouais. Je pense, ouais. J'ai pas trop innové là sur celle-là. Ouais, tabac rouge, le armure noire, oxydation, la peau claire qui se fonce vers les mains. Tu sais que je pensais qu'il avait des gants au début. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire sur cette figurine? t'as fait quoi sur la hache? T'as fait un pré-shade et t'as mis un métallique par-dessus ou t'as repeint des lignes Non, j'ai commencé par on va dire le corps de la hache avec une peinture métallique que j'ai assombrie avec du noir. Ouais. Et après, effectivement, j'ai éclairci la lame avec alors je me rappelle plus lequel, du Runfang, je pense, ou quelque chose comme ça, pour avoir un effet un peu plus aiguisé, comme si la lame avait été travaillée. Ouais. Tout à fait. Bon, j'ai fait un truc du même genre, pas du tout en métal, mais. C'est marrant ces petits. Les touffes, c'est quoi? C'est du Gamers Grass, c'est ça? Army Painter. Army Painter. Ouais, bon, c'est la même, ils font les mêmes gammes à peu près. C'est fleuri, hein. Bah oui, c'est le printemps. C'est pour ça qu'il est tout énervé, ce personnage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à moitié un mi-book, mi-satire. Ouais. Alors la peau, parce qu'on en avait parlé de la peau, qu'on aurait un petit peu de peau à faire, ça a été ouais. Non, si, ça s'est bien passé cette fois, comparé à... Il y a deux sessions, 2 mois, là, quand on avait fait le Slaughter Priest, qui a été plus compliqué en peau. Non, ça s'est, je pense, bien passé cette fois. De faire un dégradé qui s'assombrit vers les mains, ça n'a pas été trop dur, parce que les muscles sont vraiment bien dessinés, donc tu peux assez jouer là-dessus. C'est ça, ouais, je trouve aussi, ouais, que du coup tu peux bien t'appuyer sur la sculpture pour pas avoir à trop te chercher. Complètement, ouais. Complètement. Ah bah on voit peut-être... Non, sur la peau, ouais, rien de spécial... Ah ouais, t'as bien marqué les muscles. On voit qu'il est bien, il est bien allé à la salle de bien sport. Musclé. Non, j'ai toujours un peu ce problème, effectivement, faudrait que j'éclaircisse les ombrages sur la partie avant du corps. Je les fasse peut-être tirer un peu plus sur du rose, sur du... Ah oui, ouais, soit ombré avec une couleur moins foncée dès le début, soit
Ouais, tu pourrais essayer de repasser avec un petit glacis par-dessus pour rééclaircir Ouais, tout à c'est fait. possible. Ouais. Mais ça choque pas tellement en fait, hein, vu que ta peinture globale est très contrastée, ça marche. Ouais. Après, c'est vrai que sur les photos, je pense que le contraste est accentué. Quand tu la regardes en vrai à la lumière naturelle, t'as pas un contraste aussi fort Ouais. que. Parce qu'on dirait vraiment que ça tire presque au noir, et en réalité, ça tire plus vers du marron, quelque chose d'un peu plus Alors, on clair, a quoi. peut-être l'ombre naturelle là, qui force en plus. Alors je vois que tu as Ouais. marqué une sorte de cicatrice sur son biceps, et tu vois, je me suis rendu compte sur la mienne après coup que j'avais une marque à cet endroit-là, et en fait je la vois pas sur les photos officielles. Alors je me suis demandé est-ce que c'était l'endroit où il y avait la, la découpe du plastique et qu'on a tous les deux laissé une marque qu'on a peint, ou est-ce qu'il y avait vraiment une marque mais que sur l'officiel ils l'ont pas mis en avant. Je me suis posé la Je question. pense que c'est vraiment une cicatrice sculptée, là, pour le Ouais. coup. Parce qu'elle fait pas. Ça fait vraiment pas, tu sais, picot de grappe ou quoi que ce soit, mais. Une trace de moulure, non, ça fait. Je pense que c'est vraiment une cicatrice. Il y en a une autre qui est dans le dos, je crois. Une cicatrice. Mais Ouais. du coup, ouais, j'ai fait ça bien rosé, bien peau cicatrisée. Alors j'ai hésité, moi, c'est à marquer plus le téton ou à le différencier en couleur. Je me suis dit que ça allait faire con, alors j'ai laissé couleur. J'y ai pensé aussi, ouais. Mais non, ouais, je l'ai laissé couleur, Ouais, je vois aussi. même couleur que le muscle. Ouais, je pense que c'est pas plus mal. Alors, sur l'angle suivant, on voit peut-être un peu plus les couleurs. Armure noire, ouais, du coup, alors t'as fait quoi? Armure noire avec métal sur les bords et oxydation. C'est ça. Et oxydation, rouille dans les creux, un petit peu de touche de métallique sur les endroits où elle était un peu plus marquée, l'armure. Mhm. Donc voilà, du très classique, encore une fois. Ouais. J'ai failli faire ça et en fait, bon, on verra hein, que j'ai fait une base d'aéro que j'ai gardée finalement. Mais j'étais parti sur Ouais. un truc comme ça, sur l'idée au départ. Hein. Moi, je fais du vraiment classique. Ah bah, Là, on peut franchement, voir un c'est peu. efficace, hein, ce style d'armure noir, métal, Ouais, oxydation. je pense que c'est vraiment passe-partout. Je sais pas si tu te rappelles de la version précédente de cette figurine, Mhm. où il avait un tabard et une espèce de tunique blanche. Oui. Et je trouvais que c'était super parce que ça contrastait vraiment avec la peau sombre, le côté bête. Ouais, c'est vrai. J'ai hésité un moment à faire du blanc, mais bon, le blanc c'est tellement dur. Ah, t'as quand même fait sa fourrure en clair, là. Ouais, la fourrure est claire, ouais, tout à fait. Mais du coup, oui, elle est plus foncée globalement. Mais l'officiel, c'est pareil. Hein. Du coup, vu qu'il n'y a que Oui. la fourrure qui est plus claire, on a moins de contraste que sur l'ancienne. Tout à fait. Ouais. Ah, j'aime bien cet angle. J'ai bien aimé prendre la mienne aussi sous cet angle. Il fait bien énervé, là, avec ses deux haches bien mises en avant. Je pense qu'il crie à la lune, hein, comme je te disais. C'est son côté loup-garou bouc. Les dents, t'as fait du blanc-blanc, j'ai l'impression, non? Ouais, ça Il c'est sort du un dentiste. défaut que j'ai souvent. C'est que les dents, je les fais vraiment tirer sur du blanc. Même sur du skig ou des choses comme ça, souvent je les fais tirer au blanc. Bah, ouais, mais ça fait un effet pas réaliste et en même temps ça fait un effet où ça ressort bien. Donc, ouais, ça encore une contraste, fois, ouais, sur de la figurine de jeu ou quoi, du coup, tu les vois quoi. Moi, ça m'est arrivé de faire des dents, Ouais, du coup, c'est le contraire, tu les vois pas. T'es déçu quoi. Pas assez de dentifrice. Ah, le dos. Alors, t'as fait une peau assez foncée. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, je suis dans l'ombre aussi, moi derrière. Je sais pas trop sur l'officiel d'ailleurs. Est-ce qu'il avait le dos est aussi foncé que les mains ou est-ce qu'il a la couleur du torse? Je sais pas. Non, je crois que c'est aussi foncé que les mains. Ouais. Ça fait vraiment effet, tu sais, la face avant, la poitrine claire et le dos foncé. On voit un peu la cicatrice en bas à gauche, au-dessus de la ceinture. Ah oui. Qui est pareil, je pense qu'il ne. J'ai pas dû la peindre parce que je me rappelle pas. Et puis tous ces petits pendentifs à sa ceinture. Pendentif, ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça, ouais. Alors j'ai trouvé assez drôle la tête, surtout autant le crâne c'est assez classique, mais la tête elle était assez drôle avec cette langue qui pend. Oui, elle est super. J'ai trouvé ça bien marrant. Ouais. J'ai un peu trop chargé mon lavis, on le voit qui brille dans les cheveux. Ah oui, je sais pas, ça choque pas trop sur la photo. Ouais. Ouais, mais après en vrai non plus, c'est pas si choquant que ça. T'as fait un petit effet d'usure sur la ceinture aussi? Oui,
Ouais, de cuir usé, ouais. J'ai essayé. Ah bah ça marche. Bon, ça a l'air marché si tu le remarques. Ouais, je l'ai vu, ouais. Sans problème. Non, vraiment, le plus dur, j'ai trouvé sur cette figurine, c'est tout ce qui est cornes. Parce que je maîtrise pas du tout la technique pour faire les cornes, souvent qui ont un dégradé vers le noir au bout en plus. Ouais, j'avoue que c'était... ouais, c'est pas spécialement facile. Alors, le fait qu'elle soit assez découpée peut aider à, du coup, si t'as pas un dégradé parfait, ça se voit pas nécessairement. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de cornes, et le fait qu'elles soient placées genre autour de la tête, etc., qu'elles partent un peu dans tous les sens, j'ai eu un peu de mal à savoir dans quel sens les peindre aussi. Ouais. Est-ce que je vais clair de forme foncée ou foncé vert clair? Et non, ça a été compliqué. Ouais, c'était pas facile. Ouais. Et on voit un petit peu sur le manche de la hache, sur cette image-là, j'ai fait un effet de veine de bois, parce qu'elle n'est pas du tout sculptée, la hache. Ouais. Et ça, c'est pas cool. Ah ouais, je l'ai pas fait, j'ai fait tout lisse, ouais. Ça m'arrive de faire ce genre de... C'est ça que j'avais pas... Ouais, on le voit sur cette photo, effectivement. Et bonjour, Eric. Alors, j'ai mis c'est Pacouman. Eric, on va dire Eric. Hein. Bonjour et bienvenue à notre émission de la figue du mois. Ah ouais, je l'ai pas fait, tiens, sur celui-là. Je crois que je l'ai noirci, en fait. Je crois que j'ai dû faire un truc noir, moi, je sais plus. Mais jamais Eric Coquet. Ah bah, c'est dommage de l'avoir mis. Ouais. Pacou, on va t'appeler alors. Pacou ou Pacu alors du coup. Ah mince, alors du coup, alors, est-ce qu'il faut le dire bien en francophone, Pacu ou Pacou? Tu nous pièges avec ton nom. Pacou, yes. Ah, j'avais bon. Ouais, alors c'est quoi? C'est l'étoile du chaos, c'est ça, non, qu'il a sur l'épaule là? Ouais, c'est une étoile de chaos, je pense. Ouais. Petit détail sympa, je l'ai pas trop mis en avant. Comme toi, je pense que j'ai fait un truc un peu contrasté quand même pour qu'on le voit, mais pas le truc qui capte trop l'intention. Pas ce qu'on voit le plus en tout cas sur la figue. Moi, je suis vraiment resté fidèle à la peinture d'origine, où elle est pareil, elle a une espèce de bronze usé, oxydé, avec du vert de gris. Et on peut voir sur cette photo aussi que j'ai oublié de peindre le brassard sur sa main droite. Ah oui. Là, on voit bien que ça fait une grosse tache noire. Ça va, c'est côté ombre sur la photo, donc ça passe presque inaperçu. faut avoir le bon angle, c'est tout. Alors, un petit U du dessus, ouais, ça y est, ça vient d'arriver. Alors, du coup, il y avait encore de l'os avec cet énorme crâne qui porte sur la ceinture. Et je crois que c'est cette part de corne que j'ai eu le plus de mal à savoir ce que j'allais en faire finalement. Ouais, j'ai pas mal réfléchi aussi. Est-ce que je faisais le bout en sombre comme sur les cornes autour de son casque, ou est-ce que je laissais comme de la corne vraiment usée? Du coup, voilà, le résultat est là. Ouais. Je sais que je me suis pas embêté plus que ça. Pareil, en fait, j'ai commencé à faire un traitement classique et j'ai fait allez, j'arrête. ça ira. Je sais pas où partir avec ça, je vais arrêter là. Ouais. C'est marrant, on voit le petit crâne un peu perdu entre les fleurs sur certaines photos. C'est vrai. Parce que du coup, le crâne faisait partie de la figurine. Hein, il est accroché à la pierre qui est sous son pied. Et c'est marrant parce que moi, c'est pareil, je crois, au niveau teinte, c'est un petit peu fondu. Et toi, il est. Ouais, on sait pas trop. En fait, il fait partie de la figue. Il est un peu caché dans les plantes. Ouais. C'est marrant. Bon, après, c'est vrai que c'est un truc assez régulier d'avoir des crânes vers les pieds sur les figurines. Ça porte pas forcément quelque chose sur la figurine, donc c'est pour ça que je me suis permis d'un peu le masquer dans les fleurs printanières. Franchement, j'ai même failli l'enlever, moi, et garder que la pierre. Hein. Et puis je me suis dit, bon, je vais le garder, c'est marrant. Mais effectivement, là, parce que des fois, c'est. Autant sur le prêtre qu'on avait fait l'autre fois, c'était vraiment posé sur un tas de crânes. Là, le pied est sur une pierre, et il y a un crâne à côté. On sait pas pourquoi. Ouais, ça meuble le socle, on va dire. C'est du chaos, alors faut mettre un crâne. Ouais. C'est vrai que le socle est grand en plus par rapport à la figue. Donc, ah ouais, grave. Ouais, je pense que ça vient du fait que ça doit être un personnage genre QG ou quoi, donc ils ont mis un socle plus large, hein, c'est le truc qu'ils font assez régulièrement maintenant au Warhammer. Donc je pense que ça doit être... Ouais, c'est pour le côté règle. Ouais, je pense, voilà. Le socle dépend plus de la règle que de la taille de la figurine, j'imagine. Ouais. Je pense aussi. Ouais, sous cet angle, on voit bien ton effet métallique là, sur les plaques d'armure sur sa cuisse. Ouais, il n'est pas forcément mis en valeur sur cet angle. Il mérite d'être retravaillé un peu. Tu trouves que ça manque de finesse? Ouais, complètement. Ouais.
C'est pas facile, hein, des fois, de revoir ces trucs en photo. Hein. Ouais, c'est horrible. Mais comme tu disais, c'est un bon exercice, au moins ça permet de voir les défauts. Ah ouais, grave, ouais. Carrément, tu vois des trucs. Ouais, typiquement, je l'ai peint en une journée, non-stop, hein, j'ai fait toute la journée dessus. Et du coup, je me suis dit, allez, à part s'il y a un truc flagrant, je n'y retouche pas le lendemain. Je fais pas de retouche. Okay. Et du coup, effectivement, j'ai trouvé des choses après. Quand j'ai pris les photos, je me suis dit, ah ouais, là, moyen. Ou je crois que j'ai retouché un truc qui était un peu bizarre, mais genre un point quelque part, un truc à la con. Ouais. Mais il y a un ou deux trucs sur les photos, je me suis dit, oh, c'est un moyen, mais je l'ai laissé. Le fameux angle où on voit enfin sa tête. Enfin, ses yeux, plus ou moins. Donc, ouais, des yeux, tu vois, j'ai fait jaune classique. Dégradé de jaune, ouais. Bah, même pas, c'est un point jaune. Ah ouais, taille, c'est juste un point jaune, ouais, je me suis pas embêté plus que ça. J'ai traité les paupières presque comme le dos. On le voit pas très bien là sur la photo, mais j'ai pas laissé ça noir non plus. Mais voilà, ça reste assez sombre avec le point jaune au milieu, ça. Ah, ils ont vraiment fait des petits yeux, hein. C'était pas facile d'en faire plus. Ouais. Ça rappelle les fleurs du socle. Ah. C'était pas prévu comme ça, mais on va amener ça comme ça. Ah ouais, bah si, t'as raison. Faut dire ça. Alors moi, tu vois, c'est parce que je vois la hache là bien en l'air. J'ai fait une connerie en montrant la figurine. Sur le dessus de la hache, vu que c'est une hache en bois, en fait, il y a un décalage. C'est comme si ça avait été cassé, tu vois, ou coupé. Oui. Et ben il y en a un des deux que j'avais coupé à l'origine. Genre je fais oh bah tiens ça doit être moi quand j'ai coupé. Alors j'ai coupé, tout à coup je regarde l'autre, je fais non, l'autre par contre ça a l'air d'être fait exprès. Alors j'ai cherché des photos, je me suis rendu compte que c'était donc censé faire exprès, donc j'ai retaillé un petit peu, et puis après j'ai marqué avec un trait noir pour faire semblant que j'avais pas tout coupé. D'accord. Ouais, la petite erreur. Ouais, ça arrive ça souvent de limer un détail. Ah ouais, carrément, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'on a fait le tour, parce que je crois que c'était la première, celle-ci. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des photos, tout à fait. Eh ben, on va passer à la mienne, donc. Allez. Alors, moi, du coup, je suis parti sur un exercice à l'origine. C'était de mélanger les couleurs qui n'étaient pas forcément raccord avec vraiment ce qu'on veut représenter. Et donc j'ai commencé par un coup d'aéro, donc vert, un vert bleuté assez foncé sur toute la partie arrière, donc l'opposé à peu près de ce qu'on regarde actuellement. Rouge sur l'autre côté, et jaune en zénithal, hein, légèrement en travers hein, pour éclairer son visage. Et donc on voit là sur l'armure ou sur le socle, sur la pierre, cet effet rouge et vert qui reste. Donc qui est le reste de la base directionnelle à l'aéro, et j'ai travaillé par-dessus ça sans nécessairement chercher à tout recouvrir pour voir ce que j'arrivais à en faire. Voilà, donc c'était ma petite phase d'exercice expérimental sur cette figurine. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec cette armure en dégradé de vert rouge. C'est comme ça que je me retrouve avec ce socle, donc on voit encore ce reste de couleurs. Les haches aussi, hein, où du coup j'ai gardé plus ou moins l'effet. Et après, on retrouve ces couleurs, par exemple dans sa peau. Les ombres, ici par exemple sous son bras levé, elles sont plutôt dans les teintes rouges, alors que les ombres sous sa tête, à l'opposé, sont plutôt dans le vert. Et du coup, voilà, j'ai gardé cette base d'aéro et j'ai travaillé par-dessus pour en garder cet effet global. Et pareil sur le crâne, hein, d'ailleurs, le crâne qui est à sa ceinture, on voit, hein, les ombres sont pas de la même couleur à gauche et à droite. Oui, donc voilà, c'était ma base d'exercice pour cette figurine. Non, c'est cool. Et donc petite extension de socle, mais ça c'est toi qui m'as donné l'inspiration. Quand tu m'as dit oui, il serait bien en haut d'une montagne, à hurler à la lune. Alors j'ai pas fait la montagne, j'ai juste fait un petit bout, mais j'ai fait une petite extension. Ouais, c'était ma deuxième solution, la montagne avec de la neige. Ouais. Et donc le crâne que j'ai quand même un peu plus éclairci que le reste du socle, mais que j'ai pas spécialement mis en avant, qu'on retrouve hein, le crâne par terre. Oui, ça c'est fondu. Donc voilà, ça c'est pour une des vues principales. Donc voilà, typiquement on est sur l'angle où j'ai pas en rouge, donc on voit beaucoup plus de rouge. Du coup, oui. Que ce soit l'armure ou les haches après, typiquement là, vu que j'avais l'idée au départ c'était quand même de partir vers un truc plus noir, c'est c'est pas du lavis, hein, c'est du glacis noir, pour garder
pour assombrir tout en gardant le dégradé que j'avais fait. Et après, alors tout est en non métallique métal pour le coup, avec un contraste qui est peut-être un petit peu fort hein, sur l'armure quand même. Moi qui me choque pas du tout. Ouais, c'est sur les deux marques en fait qu'il a sur le ventre peut-être que j'ai peut-être un peu forcé, je crois. Je crois que je les ai réatténués. Bon, c'était pour bien découper la forme. Ça choque pas, ouais. Et donc les haches un peu le même genre. Alors j'ai fait comme toi, ouais, j'ai fait des traits sur la lame pour lui donner un effet de réflexion, de travail, de forgeron. Ouais. On voit bien sur la jambe le côté rouge oui. de ton ombrage, enfin ton traitement zénital un peu. Ouais, sur ce côté-là, ouais, c'est très très rouge. Et en fait, oui, alors comment j'ai fait donc, oui, j'étais pas exactement de face et de dos, hein, j'étais légèrement en travers, donc on voit bien là que c'est l'angle rouge ici. C'est pour ça qu'on voit très peu de vert finalement. Et le jaune, je l'ai fait sur les haches, c'est pour ça qu'on voit que les haches se dégradent vers le jaune. Sur sa poitrine, sur sa tête. Et je crois qu'il y en avait légèrement sur l'armure, mais très peu. Ce qui fait que ce côté-là est très rouge. Ouais. Après, du coup, les couleurs pour, par exemple, sa jambe ou son torse, t'as travaillé en glacis plutôt? Ouais, du coup, là, j'ai pris un brun, et que alors, je crois que c'est un brun rougeâtre que j'ai passé en glacis dessus pour tenter d'aller un peu vers le brun. Même sur la peau, hein, c'est pareil, je sais plus ce que j'ai pris, un Cadian, je crois, le Cadian Flèche. Cadian Flèche. Mais pareil, sans chercher à tout recouvrir. Ce qui fait que j'ai pas réombré en fait après. J'ai gardé l'ombre d'origine et j'ai plutôt éclairci les volumes. D'accord, tu as tiré sur le clair, sur les reliefs. Je crois que sur sa peau, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Alors que sur l'armure, par contre, oui, là, j'ai tiré vers le foncé. Ouais. J'ai différencié petit à petit, soit en éclaircissant, soit en fonçant certaines zones. Après, il y a des zones où il n'y a pratiquement plus rien, hein, genre le tabard ou sa cagoule rouge, là, ou les cornes, à la fin, il ne reste pas grand-chose de la couleur d'origine. Mais l'effet global est un peu là. Ouais. Du coup, la photo suivante, on passe côté pratiquement vert, hein, très foncé du coup, que j'ai gardé partout, plus ou moins, hein, que ce soit un peu les poils de la fourrure, les crânes à l'arrière, en particulier la tête qui est très verte finalement. Et on voit que l'épée, là, du coup, il n'y a pas de jaune, je crois, de ce côté. Je crois que je l'ai rajouté uniquement sur la partie travaillée. Ouais. Tout à fait. Tienne et même aussi sur l'effet un peu bronze, là, sur son avant-bras et sur l'insigne du chaos. J'aime beaucoup ce côté ombré vert, là, que tu as fait. Ouais, sur le tabard, par exemple, on voit bien, tu vois, il est rouge aux endroits qui prennent le plus la lumière, mais tout le reste, on reste dans ce vert foncé que j'ai passé à l'aéro. Et c'est un peu bizarre, hein, c'est des travails de... Je suis pas trop expert en truc encore, mais de théorie de couleur où tu vas aller ombrer avec la couleur pratiquement opposée dans le spectre. Et là, c'est ça, hein, du coup, vert et rouge qui sont carrément à l'opposé et s'en servir comme base, et puis après retravailler justement du rouge, du vert ou quoi par-dessus. C'est assez intéressant à faire. C'est un peu déroutant au début, hein, mais c'est chouette. C'est intéressant. Et du coup, ça crée des couleurs plus riches sur certaines réflexions, etc. Il y a certaines personnes que je suis, j'ai pas les noms en tête là, mais sur Insta ou Facebook, qui travaillent vraiment comme ça, où toutes leurs figurines ont des mélanges de couleurs totalement improbables. Quand tu regardes sur le détail, tu te dis pourquoi il met cette couleur là ici, alors qu'en fait l'effet final est très intéressant. Donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer à travailler sur ce genre d'effet, et donc cette figurine a été l'occasion d'essayer ça. Et puis le côté vert de l'armure amène à quelque chose de plus qui sort de la couleur classique de la figurine sans non plus être choquant ou quoi. Ouais, alors pendant un moment je me suis dit tiens, ça commence à ressembler à du Cadia. C'est vrai. Là typiquement avec cet effet de métallique métal là, sur le brassard et sur l'épaule, on retrouve pratiquement les couleurs de Cadia avec ce beige et ce vert, donc sous ses dents on dirait du Cadia. Ouais. J'y avais pas pensé. Ouais. Bah, j'ai hésité à forcer vers le noir et je me suis dit que j'allais perdre tout l'effet que j'avais voulu travailler, donc j'ai laissé comme ça. Ouais. Bon, sous cet angle, il n'y a pas énormément de choses à voir. Si on voit bien ton étoile du chaos, là, du coup. Ouais, sur le non métallique métal, ouais, on voit bien. Ouais. Qui a un côté rouget, ouais. Plus sous le... Pardon, je vais te laisser finir de commenter ce que tu disais. Non, c'est pas de souci. Je disais qu'il y avait un côté plus... avec des ombres plus rouges...
du coup, Ah oui, alors, peut-être le brassard. Ouais. ouais, effectivement, typiquement sur ce genre d'effet, sur les parties en non-métallique métal, tu vas pouvoir forcer sur les couleurs parce que c'est des réflexions d'atmosphère finalement. Et on le voit là sur l'étoile, oui, sur la partie qui serait la partie avant de la figurine, il y a des reflets un peu plus rougeâtres dans le métal euh, qui font partie de l'ambiance générale de réflexion. Bon, c'est un peu, voilà, je sais pas vraiment maîtrisé pour moi à ce stade, mais je suis très content de ce premier essai Le résultat est super. avec ce genre d'effet. Du coup, sous cet angle, on voit l'effet de lumière qui a l'air de vraiment venir de l'avant, donc on le voit encore, je trouve. Et on retrouve les ombres verdâtres sur le tabard, sur la cagoule. Et là, on voit bien que dans son cou, c'est très foncé. Hein, c'est pas un effet d'ombre pendant la prise de photo. Hein, j'ai vraiment laissé très foncé comme ça. Oui. Ah bah, sous cet angle, on voit sur son biceps sa fameuse marque là que je savais pas trop si j'avais fait un trait par accident ou pas. Je l'ai pas beaucoup marqué, mais elle y est. Je crois que ce que j'ai rajouté que j'avais pas fait à l'aéro, je l'ai repassé à l'aéro après, je sais plus, c'est ce côté un peu jaune orangé sur le haut de la hache. D'accord. Comme si ça reflétait la lumière du soleil ou de la lune. Je me suis imaginé le couchant en fait, le soleil couchant qui viendrait refléter sur la hache. Je verrais presque en fait un flambeau ou quelque chose, quoi, un truc du feu pour le côté orangé, jaune. Ouais, c'est vrai. De lumière vachement chaude. Mais effectivement, le couchant aussi marche bien pour ce côté lumière chaude. Et je crois que je l'ai fait un petit peu sur l'armure aussi, de ce côté, mais c'est plus léger, ouais. Je l'ai plus forcé sur la hache. Sur les photos, mes dents sont assez claires aussi. Hein. Ouais, mais on voit que c'est plus du Screaming Skull ou... Je sais plus jusqu'où je suis allé. Je suis pas allé au blanc, c'est sûr. Donc, t'es pas allé au blanc, ouais. Soit je me suis arrêté au Screaming Skull, soit je suis allé jusqu'au un pali de flèche ou un truc comme ça, peut-être. Je sais plus. Mais je suis pas allé jusqu'au blanc. C'est vrai que le pali de flèche, j'y pense pas pour les dents, et c'est plutôt pas mal parce que c'est le côté un peu. Presque pas ivoire, mais c'est une touche un peu de. Peut-être limite de violet dedans, enfin quelque chose de gris-violet qui est. Tu restes sur une couleur plus riche qu'un blanc qui va être plus réaliste pour des dents. Mais t'as quand même un côté plus clair que le Screaming Skull qui est quand même un peu foncé pour des dents souvent. Bah, qui fait vite dents vraiment sales. Bon, après, ça reste un homme bête, hein, c'est pas censé être propre. Comment ça? On a fait le tour. Je sais plus si j'avais pris une photo du dessus. On va rester sur celle-ci parce qu'elle est plus nette qu'avec mes mains. Sur la photo avec mes mains est un peu floue. Oui, bon, on n'a pas vraiment fait attention aux yeux non plus. Tu vois, ils sont tellement petits. Pareil sur les photos, on le voit à peine. Là, on le voit un petit peu. Ouais, t'as fait un effet de pupille quand même. Ouais, je crois que je lui ai fait des yeux bleus avec une petite pupille au milieu, mais c'est tellement petit que. Ouais, ils sont vraiment petits ceux-là. C'était un peu l'enfer. Ouais. Là, on revoit cet effet d'ombre sur le crâne ou quoi. C'était sympa, franchement, à peindre du coup sur cette figurine. Il y avait pas mal de matière en fait. C'était ça aussi qui était sympa. J'ai trouvé, il y a de la peau, il y avait du tissu, il y avait de l'armure, de la fourrure. Il y avait vraiment des choses variées. Et moyen de travailler pas mal de choses. Ouais. Complètement, ouais. Non, j'aime beaucoup l'effet des tons d'ombrage vert et rouge. Enfin, c'est... Je pense que je referai. En plus, ça va relativement vite en fait, parce que bon, du coup, à l'aéro, tu fais vite. Ces couleurs-là, ça se fait assez vite. En plus, du coup, tu as déjà un dégradé de couleurs qui crée des variations et des ombres. Et du coup, après, en travaillant dessus, il y a des endroits où tu retouches pratiquement pas, parce que finalement, c'est pratiquement déjà ce que tu as besoin. Donc, c'était intéressant à faire. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais travaillé, l'aéro, donc non, c'est bien. Ah oui, parce que faire la même chose sans aéro, c'est un peu plus pénible, je pense. Après, tu peux le faire à l'inverse, peut-être. Hein, c'est d'aller appliquer des glacis colorés pour changer les teintes du même genre. Mais c'est peut-être plus de travail, du coup. Ouais, ouais, puis un glaciste est tellement vite loupé aussi. Que... Ça peut être un peu pénible, ouais. Alors, allons voir un petit peu ce qu'ont fait d'autres gens sur Instagram. Un de ces quatre, il faudrait que je change mon background ici, qui est la première figue du mois qu'on ait faite. Alors, est-ce que ça se réveille quand je fais ça? Suspense, oui. Alors, une première version de Tarantula Minis. Un Australien, apparemment. Dans une version trône de glace, je sais pas.
Il y avait pas assez de crâne pour lui, je pense. Un seul, ça suffisait pas, il fallait en remettre. Ouais, puis tu vois, moi, c'est un peu ce que. Enfin, pas ce que j'imaginais vraiment, mais le côté rocher avec de la neige. Ouais. C'est quelque chose qui marche bien, je pense, avec cette fille. Ouais, c'est vrai. Ah, du coup, lui, cet effet très bleu contraste bien avec l'effet beaucoup plus chaud qu'il a fait un peu partout, et en particulier ce rouge jusque sur la hache. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a du sang jusque sur la hache. Ouais. Attends, Non, c'est vrai que ça contraste vachement d'une lumière froide du socle contre quelque chose de vraiment chaleureux sur la. Ouais. Surtout sur le tissu qui tire au orange. Ouais, il a fait une version sympa, ouais. Belle couleur. Ouais. Oh, il a forcé sur l'oxydation, peut-être un peu sur l'armure. Ouais. Bah, c'est un homme bête, hein. Il nettoie pas son armure, il l'huile pas. Ah, j'ai hésité, ça. La tête coupée, est-ce qu'il fallait mettre du sang à la base du coup? Ouais. Non, je l'ai pas fait, perso. Ah, il a fait le sang qui coule jusque sur sa jambe et sur le socle, ouais. Ah ouais. Pourquoi pas? Ouais. Hop, allons voir. Ah, bah voilà. Le voilà. Ah, vite, t'as pas encore l'image, attends. Voilà. Le voilà en haut de la montagne. Ah, voilà. Parfait. On en parlait, hein, c'était l'idée que t'en avais, hein, de le mettre en haut d'une montagne. Complètement. Avec le backdrop et tout, là, il a fait une belle extension. Ah, j'aime beaucoup son choix de couleur. Armure métallique, les tabards, enfin les tissus en verre. Ouais, du coup, on a vraiment l'attention qui est sur cet effet de neige, la peau, et c'est vrai qu'il y a tout ce qui est armure, etc. Et puis mis un peu plus en retrait, on se focalise peut-être plus sur le personnage que sur ses accessoires cette fois. Complètement. C'est vraiment joli comme son gros socle avec le casque doré devant qui tire un peu aussi là, ouais, c'est ce que je viens qui de attire voir, l'attention. Le casque de Stormcast. Oui. Ouais, quelques petits crânes dans la végétation. Un seul, ça suffisait pas. Ouais, et puis le backdrop et tout, c'est sympa. Là. Ouais, ça fait un bel effet, ouais. J'aurais aimé voir l'arrière de la figurine, mais je sais pas si on la voit. Ouais, genre, on va regarder un peu toutes les photos, mais ça m'étonnerait qu'on ait ça. La peau est travaillée, ouais, style humain. Ouais. Ah oui, jusqu'au bout d'ailleurs, ouais. Il a pas fait des mains foncées Ouais. comme on a pu faire. Il a fait l'effort de faire les ongles, par contre, enfin, les griffes. Ah ouais, tiens. Je t'avoue que j'y ai pas prêté attention. Pas du tout. Détail non nécessaire. Ah, jolie version en tout cas. Ah oui, alors c'est quoi son petit nom? Squared Paints, qui nous a fait une jolie version. Eh ben, on va tomber sur une nouvelle version en haut de la montagne. Encore une. Et avec de nouveau des crânes en bonus, parce qu'il y en a jamais trop. De Castle Crusader Crafts. Avec un traitement classique, en brossage, j'ai l'impression, tous les métalliques par exemple. Ouais. Non, avec des jolis contrastes sur les cuirs très clairs, très jaunes. Ah tiens, il a rajouté une épée derrière. Ah oui, on voit le pommeau de ce côté, ouais, effectivement. Ouais, c'est un couteau, quoi, j'imagine. Un gros couteau. Non, ouais, au cas où qu'il perde une hache, on n'est jamais trop prudent. Oui. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a après? Alors après, on a Samantha Mini Painting. Avec une version avec d'autres couleurs et des petites fleurs là aussi. Ah, tu vois, c'est le printemps. Plus de brun, plus de vert. Plus. C'est bien aussi de tirer sur du vert, ouais. J'aime bien. Ouais, et le bouquet roux du coup. Ouais. On dirait une tête de zombie à l'arrière, avec cette peau un peu verdâtre. Effectivement, ouais. Ouais, on dirait vraiment un zombie. C'est sympa le dégradé. Tout le monde a aimé cette. Ouais, pardon. Oui, tout le monde a aimé cette tête qui pendouille derrière, j'ai l'impression.
Ouais. est traité différemment à chaque fois. Ouais. Mais oui, le dégradé de roue sur la crinière, ouais, est vraiment sympa. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Et tu vois, il y a même des petites fleurs bleues. Ah, pardon, attends, j'ai pas vu les fleurs bleues. Ah ouais, bah oui, j'ai pas prêté attention, tu vois. Ah oui, on voit bien la tête zombie là. Ouais, elle a pas l'air fraîche. Ah, et un gros plan sur la tête, comme ça, on verra quelqu'un qui a fait les yeux. Quelqu'un qui s'est embêté à faire les yeux. Ouais, j'aurais dû prendre un gros plan, je crois que j'ai fait un truc un peu de ce style. Mais effectivement, c'était beaucoup de prise de tête pour quelque chose qui se voyait pas beaucoup. Hein. Ouais, au milieu des cornes et tout ça, on voit pas. Sous un angle improbable en plus pour arriver à le voir. Alors ensuite, SG Miniatures qui fait une version. Alors c'est un peu sombre les photos, mais encore une fois sur un rocher, effectivement, ça a inspiré beaucoup de monde cette histoire de, de le mettre sur en hauteur. Bon là on est plus en mode désert. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment sympa, les petites pointes de verre sur les amulettes qui pendouillent de son son armure ventrale là. Mm. C'est chouette. Et puis la peau aussi qui doit être avec du... Très très clair la peau. Ouais, du Pallid Witch Flesh ou quelque chose comme ça. Ouais, j'imagine, ouais. Oui, du coup, qui est la seule partie vraiment colorée de la figurine finalement. Le reste est assez sombre. Oui. Mais il y a quand même le bouc rouge. Ah oui, c'est vrai ça. Et les dessous de bras. Ah oui, il a inversé. Ah oui, d'accord, ouais. Effectivement, il a pas la fourrure en rouge. Petite teinture avant de partir à la guerre. Ah oui, il a fait pareil sur l'arrière. C'est un truc qui se fait bien en Asie centrale. Là. De peindre les bouts comme ça? De se teindre la barbe avant de partir à la guerre. Ah ouais? Je sais pas si t'as déjà vu rien à voir, hein, mais des photos d'Afghans ou quoi que ce soit avec le bouc peint en roux aussi. Ah ouais, non, j'ai jamais vu. Non, ils le font bien aussi. Ah bah ouais, c'est peut-être l'inspiration. C'est peut-être l'inspiration. Exactement. Ça mène quelque chose de plus fantastique. Ouais, bah, franchement, en plus, je sais pas s'il a une armée qui va avec, mais c'est sur un thème d'armée, ça peut être sympa d'avoir un effet comme ça. Ouais. Peinture de guerre. Tout à fait, ouais. Ensuite, on a un miniature Mayhem qui a lui aussi placé ça sur un rocher avec une petite extension. Ça se faisait beaucoup pendant un moment, ça, le socle avec un angle coupé pour avoir cet effet de grandeur sans trop faire de socle non plus. Oui, effectivement, ouais. Et le reste, par contre, ouais, peinture relativement classique avec des contrastes bien forts. Ouais. Ouais, bien maîtrisé quand même la peinture aussi, c'est propre. Hein. Ouais. Ah oui, on voit le style qui se rapproche du Games Workshop avec du lignage, d'éclaircies fort. Oui, il y a un beau contraste, ouais. Ah, il n'y a qu'une photo sur celui-là. Oh, il a que 34 gemmes. Attends, je vais en mettre un de plus en passant. J'aurais dû faire ça sur les autres aussi, j'ai pas pensé. Et alors, la dernière de Eat, Pray, Love 666. Ça va avec les bêtes du chaos. Qui est l'ancienne version. Voilà, j'ai trouvé celle-ci et j'ai trouvé ça sympa parce que c'est pas du tout la couleur justement blanc, on en parlait tout à l'heure, de la fourrure, je crois, ou c'est de l'armure qui était blanche, ou les deux. C'est l'espèce d'armure en cuir où il y a tous les picots en métal dessus qui est blanche normalement. Ouais. Bah là, cette personne a fait péter les couleurs. Hein. Ouais, mais c'est cool. La fourrure rousse et l'armure bleutée en suroxydation, peut-être, je sais pas. Et la peau violette, ouais, sur la gueule et tout ça. Non, c'est chouette. Ah, ça fait une version bien colorée, c'est sympa, ouais. Ouais. Il y a encore un crâne sur le socle. C'est l'élément que tout le monde a voulu mettre. Je sais pas si c'était inclus dans l'ancien kit d'ailleurs, ce crâne. Je sais pas, ouais. Ou si c'était, tu sais, la boîte de soclage avec plein de crânes dedans, là, tu peux. Ouais, c'est possible aussi. D'ailleurs, ouais, en fait, sur tout ce qu'on a vu, il y a du crâne et des petites herbes. T'avais tout bon avec tes fleurs. Il va falloir que je m'en fournisse d'autres couleurs pour amener plus de variété. Ouais, pourquoi pas.
Du coup, sur cette ancienne version, par contre, on voyait mieux son visage et ses yeux, etc. Oui. C'était un peu différent. Oui, il avait vraiment les cornes qui étaient plus tirées vers l'arrière. Ouais. Il n'est pas bouché la vue dessus, tout à fait. Mais bon, cette nouvelle version est très dynamique. Ouais, puis elle est superbement bien sculptée aussi. Hop là. Je reviens là. Je me suis encore fait avoir par OBS. Ouais, elle est belle. Comme souvent sur ce genre de figurines, c'était agréable à monter aussi, j'ai trouvé. Oui. Toutes les parties s'emboîtent bien. Il y a assez peu de lignes de moulage qui sont, c'est les endroits où tu vas couper de la grappe de jointure, qui vont se retrouver visibles. Donc au final, au fur et à mesure que tu montes, tu caches tout, donc tu te prends pas trop la tête. Complètement. À part si, comme moi, tu penses que le décalage n'est pas volontaire et que tu le coupes. Mais, voilà. À part ça, c'était une chouette figurine. Ouais. J'ai hésité à garder des sous-assemblages, la tête typiquement. Et puis finalement, non. Ça se peignait assez bien comme ça en assemblage complet. Si je me souviens bien, en plus, la tête, elle est en 2 parties. Ouais, il manquait une corne, je crois, si tu faisais un sous-assemblage. Un truc comme ça. Il n'y a pas une jointure au niveau de la mâchoire, ou je sais plus où, je me rappelle plus. Alors je crois que la tête en elle-même est en plusieurs parties, mais après, j'ai failli la garder juste toute la tête complète séparée en fait. Mais je crois que du coup, effectivement, il manquait une corne. Et puis, alors, du coup, vu que j'avais prévu faire ça en une base aéro, ouais, ça avait le sens de tout mettre ensemble. Ouais. Une jolie fille. Et tu vois, c'est pas marqué sur le biceps, sur la version finale, cette cicatrice. C'est ça qui m'a mis un doute en fait en revoyant. Il l'a limé lui aussi. Ouais. Voilà, donc c'était une chouette figurine avec pas mal de choses à faire, beaucoup de variétés. Et du coup, je l'ai à moitié spoilé, mais la figurine du mois prochain, c'est celle-ci. Alors, il n'y aura pas de chair cette fois. Non, il y aura du crâne un peu. Ouais, du tissu, du crâne, de l'armure. Et on part sur un classique. Alors, j'ai cherché son nom en français, je ne l'ai pas trouvé. Et en anglais, le nom de cette figurine, qu'est-ce que c'était ? Je l'avais trouvé quelque part. Le Witch King ou un truc comme ça ? Oui, ouais. Wig. Wig, ouais, King, ouais. C'est même pas Witch. Non, ouais, c'est pas Wig. Wig. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, oui, ça fait comme... Moi non plus. Et je suis allé voir sur la version française de Games Workshop et le nom est en anglais aussi maintenant, donc voilà, je ne sais pas, je me rappelle pas du nom en français. Ça doit être le roi de quelque chose, on en est tous à peu près sûrs, mais le roi des morts peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc ce sera notre figurine du mois d'avril. Est-ce que tu as attaqué le montage de cette figurine ? Je ne l'ai même pas acheté encore. D'accord. On en reparlera. T'as commencé toi, oui, parce que que tu l'as récupéré. J'ai fait le montage hier, je crois, ouais. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé ? Non, pas du tout. Non. Il y a une grande craque au niveau de sa cape derrière que je suis en train de reboucher à la Green Stuff, parce que tu verras ça. Ok. C'est une plus vieille figurine, du coup, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de figurines un peu récentes. Là, c'est une figurine plutôt classique qui a quelques années, je crois. Je crois qu'elle est de 2011 ou 2012 sur les grappes. Elle a été marquée, donc oui. Ouais, donc on peut s'attendre à des petites surprises au montage. Et du coup, il y a une grosse cape derrière, je crois. Parce que j'ai pas pris de photo de derrière, mais je crois que c'est juste une grande cape. C'est ça. Je remercie par avance mon aérographe. Tu peux. Moi, je pleure déjà par avance. C'est ce que je me disais aussi. De l'ombrage. Ok. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, tu vois. Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. Et vu mon planning, je pense que je vais la peindre au dernier moment. D'ailleurs, on se retrouvera a priori mi-mai. Parce que le premier week-end de mai, je ne serai pas disponible. En bon londonien, je vais aller faire un petit tour au couronnement du roi Charles. Enfin, je vais pas y aller directement, je suis pas invité, mais je vais faire le touriste. Donc ça va nous mener au week-end suivant, je pense, si t'es dispo. Et du coup, ça veut dire qu'on a, je pense que oui. On a un bon gros mois pour la peindre. ça devrait. Ça sera bien. D'ailleurs, moi, en vrai, je pense que je vais la peindre tout début mai parce que là, il y a le Golden Demon dans 3 semaines. Et, dans 3 semaines déjà. Ouais. Et tout mon temps va être
consacré à finir mes figurines pour le Golden Demon. Ouais. En vrai, il faudrait que ce soit fini en 2 semaines, hein, parce qu'il y a Salute une semaine avant. Donc ce serait bien que j'ai fini. Tu présentes combien de figurines cette fois sur le Golden Demon? 3. Donc il y aura le chevalier en small scale, hein, que je suis en train de faire ces jours-ci, plus ou moins tous les jours sur Twitch. Et il y aura une figurine d'Aragorn que j'avais pas l'an dernier, et ma Kill Team Orc en style comic books. Cool. Voilà, ça sera mes entrées. Bon, et au Salute, la semaine d'avant, je présenterai le diorama des Vikings contre les Anglo-Saxons, qu'il faudrait que je commence à partager sur les réseaux sociaux, un de ces 4. La version finie. Moi c'est bon, je l'ai vu. Toi c'est bon. En avant-première. Ouais. Non, cool. Voilà pour le programme. Un gros mois d'avril bien chargé, quoi. Ouais, ben c'est le moment où je finis, en fait. Donc là, typiquement, j'ai commencé à coller, donc pratiquement tout est en train de se coller. Mais il va falloir commencer à faire des raccords, parce qu'il y a des endroits où voilà, c'est pas hyper constant sur le niveau des couleurs. Typiquement, avec ce que j'ai peint il y a 6 mois et ce que je viens de peindre là, le mois dernier. Donc il faut que j'arrive à recaler tout ça, ajouter quelques petits détails, les choses que j'aurais pu oublier. Et c'est sûrement au moment que je vais prendre les photos que je vais les voir, parce qu'en vrai j'ai tendance à me focaliser toujours sur les mêmes détails. Et puis les effets d'eau, parce que j'ai prévu un effet de vague. Ah oui, c'est vrai. Et donc là je suis encore dans les tests, hein, sur d'autres socles avec différents produits, et le problème c'est que si je dois appliquer par petites couches, il va falloir que je fasse ça assez rapidement. Il y a un produit typiquement qui s'applique maximum par 3 mm, donc pour arriver à monter, je pense qu'il faut que je monte à peu près environ 1,5 cm. Voilà, okay. Il y a 24 heures de séchage à chaque fois, donc parce que j'ai pas envie, je maîtrise pas et j'ai très peur de la résine classique où tu peux faire plus d'un coup, mais qui chauffe et qui peut te décoller des trucs ou te déformer des pièces. Donc clairement, je vais partir sur un produit que j'ai déjà utilisé, mais qui du coup a d'autres contraintes. Donc c'est un peu le moment de stress. Ouais. Bon, pour le coup, le reste par contre est fini. Hein. Enfin, si, en théorie, Aragorn, je suis censé lui faire un petit effet d'eau aussi, d'éclaboussure sous son pied quand il court. Et je le ferai si j'ai le temps, mais pour le coup, ça, je pense qu'en une session et 24 heures de séchage, ce sera bon. Donc voilà, on verra si j'ai le temps la dernière semaine de le faire. Et toi, t'as d'autres choses que cette figurine sur ton établi ou... Non. Non, j'ai pas trop. J'ai pas beaucoup de temps pour peindre, donc non, une figurine par mois, c'est déjà bien. C'est pas mal déjà. Ouais. C'est mon max. Ok, très bien. Eh ben écoute, on se reverra sur Twitch donc dans un gros mois. D'ici là, bonne peinture. Merci. Bonne chance pour boucher ce trou à l'arrière de la cape. Il y a du boulot. Ouais. Du coup, moi je serai de nouveau sur Twitch. Alors ce sera pas régulier, hein, parce qu'il y a des choses qui sont un peu chiantes à montrer. Hein, sur les finitions, c'est pas toujours très intéressant à montrer. En plus, c'est contraignant parce qu'il faut que je tourne autour du diorama. Mais je serai plus ou moins là, au moins les 2 prochaines semaines, à travailler sur les finitions de mon chevalier des War Griffons, avec tout ce diorama là. Si j'ai le temps, j'espère. Pour Salute, j'avais un autre projet à faire. C'est pas très grand, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis c'est pas prioritaire parce que je ne peux pas le rentrer au Golden Demon, donc voilà, je le ferai si j'ai le temps, qui est un petit garçon en 28 mm qui joue avec un avion. Et j'aimerais bien la faire pour le Salute, puisqu'il y a une catégorie spéciale avec cette figurine. Donc je partagerai aussi si j'ai le temps de le faire. Donc voilà mon programme du mois. Il n'y aura que ça, hein, on fait que de la compète chez moi ce mois-ci. Et du coup, je ferai cette figurine du roi squelette, probablement le lendemain du Golden Demon, ou le surlendemain, voilà, dans la semaine qui suit. Donc tout début mai, je vais tricher un petit peu ce mois-ci. Je ferai tout début mai. Et voilà, j'aurai moins de contraintes au mois de mai. Voilà, oui, je triche un petit peu. Eh ben, Tony, merci pour merci à toi. Cette petite heure passée ensemble sur cette figurine. Et donc, on se retrouve bientôt. Et alors, comme on a quelques spectateurs, je vais aller voir rapidement s'il n'y a pas quelqu'un qui Twitch, si possible en francophone. On ferait un petit raid, voir ce qui s'y passe. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon son qui s'est lancé tout seul. Tac, tac, ça c'est de l'anglais.
Golden Demon, mais je ne connais pas ces gens. Ce nom me dit quelque chose, je vais aller voir. Oui, j'ai pas regardé à l'avance, donc on va rester ensemble 1 minute de plus, le temps que je cherche quelqu'un à aller voir. Le problème, c'est qu'il faut passer les pubs. Alors, pour je ne sais trop quelle raison, mon son sort sur ma télé. Je ne sais pas pourquoi. Tac, tac. Qu'est-ce qui peigne ici? Je vais juste couper le son. Bah écoute, je ne connais pas cette personne, mais je crois que cette personne est venue une fois chez moi, donc on va aller faire un petit tour. Quelqu'un qui peint une figurine de Slanesh, apparemment. Ok. Alors, ce sera en anglais, mais bon, c'est juste pour aller voir un petit peu avec nos... faire plaisir à nos yeux, le temps de regarder quelques minutes cette personne. Et puis voilà, faire participer à la communauté. Et bah sur ce, merci. Je lance le raid, je sais pas si ça coupe tout de suite. Et bah à bientôt. À bientôt.